Salutations, chers amis, chers frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur abondent dans votre cœur. Nous allons encore reprendre notre chemin dans l'étude biblique et avant de nous lancer dans l'étude, je vous invite à incliner nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui nous as tant aimés, ce matin nous nous présentons en ta présence encore te demandant de nous bénir. Bénis tes enfants qui écoutent cette parole. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Parle à travers moi, et pour moi et par moi, afin que la parole qui sort de ma bouche, Seigneur, ne soit pas de moi, mais que ce soit une parole salvatrice qui vient de ton trône de grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous te louons et nous te remercions. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très particulier, mais qui ne diffère pas de ce que nous avons abordé précédemment. Ça fait depuis plus de mois que nous parlons plus de l'évangile, du salut, de la croix. Et peut-être certains me demanderaient, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets? Pourquoi tu t'attardes si longtemps à ces sujets? Oui, il y a bien d'autres sujets dans la Bible, mais je vous ai présenté la croix de Jésus comme le point central de l'Évangile. D'ailleurs, la croix et l'Évangile, on a présenté comme étant une et la même chose. Sans la croix, il n'y a pas d'Évangile. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler, encore une fois, du sang de Christ. Parce que c'est la puissance du salut, mon cher. Mes chers amis, la fois passée, nous avons parlé du salut, de l'expérience, comprendre et expérimenter le salut. Le salut offert en Jésus-Christ, mes amis, bien, on ne peut pas l'évaluer parce qu'il est tellement immense. Maintenant, le sang de Jésus. Nous voulons évoquer un point essentiel. Il y a beaucoup d'aspects sur le sang de Jésus que nous pouvons présenter, mais nous allons nous concentrer sur quelques aspects les plus capitaux. Eh bien, à la croix, les pécheurs de toute la race humaine ont été bien présentés une solution, car les péchés de toute la race humaine ont été placés sur le Christ, notre porteur de péché. En d'autres termes, le péché d'Adam, qui a entraîné la condamnation de tous les hommes, ainsi que tous les péchés que tous les hommes nés dans ce monde aient commis, depuis Adam jusqu'à la dernière personne à naître avant le retour de Jésus. Tous les péchés ont été placés sur Jésus qui est notre substitut. Alors, vous savez que les Écritures en Romains chapitre 8 verset 32 nous disent que Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il lui a infligé la peine ou bien la pleine condamnation qui était échue, qui était due au péché. D'ailleurs, par le sacrifice d'un seul, le Christ, il est dit, tous
pouvons être rendus parfaits et sanctifiés pour toujours. C'est merveilleux que le plein salaire du péché, vous savez que les Écritures disent que le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, ce salaire du péché qui est la mort a été infligé à la personne de Christ afin que nous soyons sanctifiés. Hébreux chapitre 10, verset 14 nous dit: car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Mes chers amis, ce sacrifice suprême qui vient compléter les nombreux sacrifices offerts dans le cadre du service du sanctuaire terrestre de l'Ancien Testament, tout ce symbolisme, tout ce qui se faisait pour purifier les pécheurs était tout simplement une représentation, une figure du sang de Christ que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, il n'est plus question de sacrifice et de l'effusion du sang sur les autels. Sur le Nouveau Testament, il est question du sacrifice d'un seul, et le sacrifice qui est le sacrifice du Christ. Eh bien, son sang, c'est le sang de la Nouvelle Alliance, c'est ce sang par lequel nous sommes sauvés. Eh bien, les écrivains du Nouveau Testament ont placé une valeur centrale, capitale sur le sang de Jésus, le sang du Christ. Nous allons lire quelques textes qui montrent combien le sang de Jésus est très capital. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 et 19. 1 Pierre chapitre 1, verset 18-19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Donc, ce n'est pas par des choses périssables, ce n'est pas par des choses passagères, ce n'est pas par des choses remplaçables, non. C'est par le précieux sang de Christ, le sang qui coule dans les veines, dans les artères de Christ, c'est le sang qui nous sauve. 1 Jean chapitre 1 verset 7 aussi nous parle de l'efficacité du sang. Il dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tout, T-O-U-T. Ça veut dire qu'il n'y a pas un péché que le sang de Jésus n'arrive pas à purifier. Bien sûr, il existe, il y a un seul, et ce seul péché, justement, c'est le rejet du sang de Jésus. Si vous voulez bien, le péché contre le Saint-Esprit, c'est le rejet répété, le rejet conscient du sang de Jésus. Eh bien, il n'y a plus de pardon pour quelqu'un qui rejette le sang de Jésus. Romains chapitre 5, versets 9 et 10. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie?
nous sommes sauvés par le sang de Christ, par la vie de Christ. Et nous sommes réconciliés. Nous étions des ennemis étrangers, mais par le sang de Christ, nous sommes réconciliés. Nous sommes rachetés, réintégrés dans la famille céleste, dans la famille divine. Oh, quelle merveilleuse nouvelle! Matthieu chapitre 26, verset 28, nous lisons. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Eh bien, Jésus-Christ a déclaré que son sang était le sang et le sang de l'alliance et qui est répandu pour plusieurs afin de pardonner les péchés. Oh, quel amour, quelle grâce! Colossiens chapitre 1, verset 20 encore. Nous lisons Colossiens. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Eh bien, nous trouvons les termes qui reviennent. Nous avons la réconciliation par le sang. Nous avons la remission des péchés par le sang. Eh bien, nous voyons aussi en Colossiens, nous avons la paix par le sang de la croix de Jésus. Et mes chers amis, je voudrais vous inviter à vous focaliser sur l'importance du sang que le Fils de Dieu, Jésus, a fait couler sur sa croix au calvaire. Eh bien, ce sang seulement ne nous donne pas la réconciliation, ne nous donne pas seulement la paix, ne nous donne pas seulement la remission du péché, mais il nous donne quelque chose encore plus important. Apocalypse chapitre 12, verset 11, eh bien, c'est la victoire. Nous lisons, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien, mes chers amis, nous voyons la réconciliation, nous voyons la remission du péché, nous voyons la paix avec Dieu dans notre cœur, la paix dans notre vie. Eh bien, nous voyons quelque chose de plus, la victoire par le sang de l'agneau. Mes chers amis, chers frères et sœurs, voulez-vous vous approprier de tous ces mérites que nous avons à travers le sang de Jésus? Ce n'est pas quelque chose périssable comme de l'argent ou de l'or. Vous pouvez avoir de l'argent ou de l'or jusqu'à remplir toutes les montagnes. Eh bien, vous ne pouvez pas acheter votre salut. Moins encore, vous ne pouvez pas acheter votre vie, alors que par le sang. Excusez. Par le sang du Christ, nous avons l'alliance avec Dieu, nous avons été rachetés, nous avons été réconciliés, nos péchés sont pardonnés, nous sommes purifiés, eh bien nous avons la paix et nous avons même la victoire. Oh, quelle merveilleuse nouvelle! Eh bien, Hébreux, chapitre 9, verset 22, nous parle d'un autre élément. Et Hébreux, Paul nous dit dans l'épître aux Hébreux, il dit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. »
Il fallait donc qu'il y ait l'effusion du sang afin qu'il y ait du pardon. Alors que nous avions vu, nous verrons, vous verrez si vous étudiez le livre, l'épître aux Romains, que le sang des boucs et des taureaux qui était versé dans l'Ancien Testament ne suffisait pas à éradiquer pour toujours le péché. Ce n'était que des symboles, mais le seul sang qui purifie le pécheur, le seul sang, parce que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon, le seul sang par lequel tous les humains pécheurs depuis Adam, qui est le premier pécheur, jusqu'au dernier pécheur à se réconcilier, à se repentir de ses péchés, ils seront tous sauvés par le seul sang de Christ. Oh, quelle puissance! Je ne sais pas si vous avez chanté ce cantique qui dit qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Les francophones, vous n'avez pas bien ce cantique parce que vous dites « je suis fort par le sang de Jésus ». Non. Mais on dit, en anglais, ils le disent mieux, there is a power in the blood of the Lord, on the blood of Jesus. Il y a de la puissance que Paul parle, la puissance du salut se trouve dans le sang de Christ, mes chers amis, et bien dans sa croix aussi, bien sûr. Lévitique chapitre 17, versets 11 et 14. Lévitique. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Par l'âme, on veut dire c'est par la vie. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Et quiconque en mangera sera retranché. Eh bien, nous savons qu'il y a des tribus sur la terre qui mangent du sang et qui vivent même du sang. En réalité, ça, c'est vraiment une aberration parce que la Bible dit expressément que le sang ne doit pas être consommé parce que c'est la vie. La vie de la bête se trouve dans son sang. La vie d'un homme se trouve dans son sang. Quand vous répandez le sang d'un homme, ça veut dire que vous êtes en train d'extraire sa vie. Eh bien, la vie aussi de Jésus était dans son sang et quand Jésus versa son sang sur la croix et qu'il a répandu pour l'omission, pour le pardon des péchés de tout le monde, il était en train de donner en fait tout ce que nous avons besoin pour vivre saintement en Dieu et parfaitement en Dieu. Tout le sang versé dans les différents systèmes sacrificiels de l'Ancien Testament était un type ou une ombre désignant le sang de Christ, c'est-à-dire sa vie qu'il a offerte sur la croix pour les péchés du monde. C'est pourquoi nous ne devons jamais interpréter le sang du Christ comme se référant au sang humain littéral de Christ, qui n'était pas différent de notre sang peut-être. Mais, moi je dirais, il y a dans le sang de Christ qu'il a répandu sur la croix, il y avait la vie. Et cette vie, vous vous rappelez, c'est la vie éternelle. En elle était la vie. Oh, mes chers amis, et cette vie de Christ qui est représentée par son sang, il l'a vidé, il a donné sa vie à rançon pour les pécheurs du monde dans lesquels je fais partie, dans lesquels tu fais partie, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas prendre à la légère
Malheureusement, beaucoup de gens prennent à la légère le sang de Jésus. Nous prenons à la légère, nous n'accordons aucun sens, aucun poids à ce sang. Juste pour faire une parenthèse, mais avant de faire la parenthèse, je vous dis ceci. En fait, le sang, si c'est le sang qui nous sauve était le sang humain, ce sang n'aurait aucun pouvoir de nous sauver. Mais le sang de Christ signifie la vie divine qui était originelle, non empruntée, sous-jacente. Et cette vie, il l'a déposée. C'était le signe de la seconde mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, la mort qui est le salaire du péché, ce n'est pas la mort du sommeil que tout le monde pourra souffrir si Jésus n'est pas revenu pour nous arracher des griffes de la mort, de la première mort. Mais il existe une seconde mort, qui est la mort éternelle. Et nous avons bien compris que c'est de cette mort que Jésus est mort sur la croix du Calvaire, quand il devait nous sauver de la culpabilité et de la punition du péché. Il souffrit les conséquences de la mort éternelle, de la séparation d'avec Dieu pour toujours. Voilà pourquoi il s'écriait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et donc il se vida complètement de sa vie, et ne pas de la vie terrestre, mais c'est de sa vie divine, mes chers amis. Je vais faire une petite illustration. Je ne sais pas si vous savez que à la naissance d'un enfant, les médecins, les infirmiers font une grande attention au sang du bébé. D'ailleurs, le sang qui coule, le sang qui est observé à la naissance, ce n'est pas le sang du bébé, mais c'est le sang de sa mère. Parce que à la naissance, on fait beaucoup de précautions pour qu'il n'y ait pas de mélange entre le sang du bébé et le sang de la mère, parce que le sang du bébé est différent du sang de la mère. J'en ai fait l'expérience moi-même. Tous mes bébés, mes 4 enfants, portent le même sang que moi, et leur sang est différent. Je parle ici du résiste. Tous mes enfants ont un résiste positif, comme moi, alors que mon épouse a un résiste négatif. Et il a été confirmé que le sang de mes enfants n'a jamais été mêlé au sang de leur mère, parce que, chose étrange, nous avions découvert que le sang, le résiste négatif de la mère pouvait mettre en danger les enfants qu'elle a portés un peu plus tard. Et les médecins étaient surpris à la naissance de ma deuxième fille, qu'on avait prédit qu'elle ne pourra pas vivre parce qu'on n'avait pas découvert le résiste négatif que porte mon épouse. Eh bien, ici vous parlant, vous montrez que des miracles s'opèrent. Eh bien, cet enfant qui est né, notre deuxième fille, c'était un enfant miracle. Parce qu'on n'a pas, les médecins n'ont pas compris comment elle pouvait vivre alors qu'elle n'avait pas été vaccinée des dangers que portait le résiste négatif sur les enfants, alors que moi, mon sang avait un résiste positif. Ça, c'est la biologie. Je vais vous épargner de la biologie. Mais c'est tout simplement, je veux dire, utiliser la biologie pour dire que il y a beaucoup d'exemples où le sang de l'enfant ne rencontre jamais le sang de la mère. Et ici, je vais illustrer quoi? C'est que le sang de Jésus qui nous sauve, ce n'est pas le sang de Marie. Non, sa mère. Mais c'est le sang divin.
C'est le sang qui est sa nature divine, même sa vie divine, qu'il est venu offrir pour le rachat, pour le salut de la race humaine perdue. Eh bien, c'est ce sang divin, le sang de son alliance, qui nous réconcilie avec la divinité et qui nous prend de l'humanité et nous ramène dans la divinité. Nous devenons des enfants de Dieu par le sang de Jésus qu'il a répandu sur la croix du Calvaire pour nous sauver. Et en donnant sa vie, il nous récupère de la race pécheresse humaine perdue et il nous réconcilie avec la famille divine et nous rend aux bénéficiaires de toutes les grâces et de toute la puissance divine contre le péché. Donc, c'est ça le sang qui a le pouvoir de nous sauver, mes chers amis. C'était le sang divin. Je dirais même, je ne sais pas comment expliquer ce mystère, mais le sang de Jésus est loin d'être semblable ou bien d'être assimilé au sang qui coule dans mes veines, dans mes artères. Mais c'est le sang de Dieu. Comment expliquer que le sang de Dieu était versé sur la terre? Et c'est un mystère et que ce sang, c'est par son sang que nous sommes purifiés, c'est par son sang que nous sommes réconciliés avec Dieu, c'est par son sang que nos péchés sont pardonnés, c'est par son sang que nous avons la paix et nous sommes réintégrés dans la famille divine. Mes chers amis, la mort du Christ pour nos péchés est le seul moyen de nous réconcilier avec Dieu. Ainsi, comme nous dirons en Romains chapitre 5, verset 10, « Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Et mes chers amis, ainsi, lorsque le sang du Christ est appliqué par la foi à notre vie de péché, la réconciliation a lieu entre Dieu et moi, entre Dieu et vous, ce qui apporte la paix dans mon cœur. Eh bien, encore Paul de s'écrier, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu notre Seigneur, Jésus-Christ. Eh bien, mes chers amis, c'est une merveilleuse nouvelle. Le sang du Christ est si merveilleux que non seulement il nous réconcilie avec Dieu lorsque nous venons à lui par le Christ, mais plus encore, il continue à purifier et à pardonner nos péchés chaque jour lorsque nous les confessons avec un cœur sincère. Oh, gloire à Dieu. La puissance du sang de Christ ne diminue jamais. Never lose its power. Et ne peut jamais perdre son efficacité pour nous sauver de nos péchés. Oh, mes chers amis, je vous recommande le sang de Christ. Si vous avez la culpabilité, si vous avez le sentiment que vous avez péché, si vous vous souvenez des choses que vous avez fait, des choses désagréables devant vos parents, devant vos amis, devant votre Dieu, les choses désagréables que vous avez fait et qui vous font rougir de honte, eh bien, je vous recommande au sang de Jésus qui a une puissance efficace pour nous rendre saints et purs devant Dieu. Et quand Dieu applique le sang de Jésus sur nous, nous devenons de nouvelles créatures. Et nous devenons devant Dieu comme si nous n'avons jamais péché,
quelle merveilleuse nouvelle. Ne portez pas vos péchés, mes chers amis. Ne restez pas cloués et attachés à votre culpabilité, à votre honte et à votre sentiment que vous êtes rejeté et abandonné par Dieu. Non, non, non. Le croyant a une relation spéciale avec Dieu qui ne peut être rompue. Nous pouvons donc nous approcher de Dieu avec assurance chaque fois par le sang du Christ. Quelle que soit votre expérience, oh, quelle merveilleuse nouvelle. Le brigand, le criminel, le adultère, n'importe quel péché qui est lourd, qui vous perturbe, amenez tout ça et présentez ça à Jésus. Et il va appliquer son sang. Il plaide dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint du ciel. Le sang de Christ plaide avec le coupable, avec le pécheur, pour nous pardonner de tout péché et pour nous laver de toute souillure. Mes chers amis, chaque croyant devrait savoir cette bonne nouvelle et on devait s'en réjouir. Mais malheureusement, la vie de prière de beaucoup d'entre nous est entravée parce que nous insistons pour nous regarder nous-mêmes et nous regardons nos échecs alors que nous devrions nous approcher de Dieu et venir à lui par le mérite du sang de Christ. Nous ne nous regardons pas. Ne regardons pas à nous-mêmes. Ne regardons pas à nos parents. Ne regardons pas à nos guides spirituels. Certains cherchent du réconfort dans les pasteurs, dans les prêtres, dans les imams, dans je ne sais pas qui vous vénérez sur cette terre. Vous pensez que la personne qui a un pouvoir magique pour vous rendre heureux. Il n'y a personne dans son monde qui peut vous rendre heureux, qui peut vous rendre la joie et la victoire et le salut. C'est seulement la personne de Jésus-Christ. Il a rompu toute séparation. Quand il a crié sur la croix, tout est fini. Il y avait un voile qui cachait le lieu où Dieu se trouve. Et ce lieu, le voile a été rompu pour signifier qu'à partir du moment où Jésus mourut sur la croix, versa son sang, eh bien, tout le monde a accès au Père par le sang de Jésus-Christ. Quelle que soit notre expérience chrétienne, nous ne devons jamais nous approcher de Dieu, du Dieu saint, par nos souillures, non, mais nous devons nous approcher par le sang du Christ et nous pouvons le faire hardiment, avec audace, avec assurance, sans honte ni crainte, parce que le sang de Jésus, c'est notre rançon. Il a été versé afin que nous soyons purifiés, afin que nous soyons réconciliés, afin que nous soyons pardonnés, afin que nous ayons la paix et que nous ayons la victoire. Je vous souhaite toutes ces vertus que nous pouvons avoir à travers le sang de Jésus et par le mérite de Jésus. Telle est ma prière pour vous et moi. Amen.